Nous le savons tous, les relations familiales façonnent en profondeur notre manière d'être, nos émotions et nos choix. L'astrologie, en offrant un regard symbolique sur nos énergies personnelles, permet d'éclairer ces dynamiques, d'en comprendre les harmonies et les tensions. Car parfois, malgré tout l'amour et les intentions bienveillantes, les relations familiales se compliquent. Pourquoi certaines affections sont-elles si faciles et d'autres plus douloureuses? Pourquoi certains membres d'une même famille semblent s'accorder naturellement tandis que d'autres se heurtent sans cesse? Le thème astral peut apporter des réponses et des pistes de réflexion précieuses. L'un des points clés dans l'analyse des relations familiales, c'est la maison 4 du thème astral. Cette maison représente le foyer, les racines, l'enfance, le rapport intime à la sécurité et à l'appartenance. Le signe qui occupe cette maison indique le climat émotionnel du foyer, la manière dont on a été nourri affectivement, mais aussi la manière dont on construit ses propres fondations intérieures. Prenons un exemple. Une personne dont la maison 4 est en Cancer aura souvent grandi dans un environnement où la douceur, la protection et l'attachement aux souvenirs étaient très présents. La famille, le foyer, le lien affectif auront été centraux, mais cela peut aussi s'accompagner d'une forme de sensibilité exacerbée, de dépendance émotionnelle ou d'une difficulté à se détacher du passé. À l'inverse, une maison 4 en Capricorne peut indiquer une enfance marquée par la discipline, le devoir, la structure. L'amour pouvait y être présent, mais s'exprimer de manière plus rigide, plus discrète, avec des attentes précoces en termes de maturité et de responsabilité. La planète qui gouverne cette maison apporte des précisions. Par exemple, si la maison 4 est en Lion, le soleil devient central. La question de la reconnaissance et du regard parental sera fondamentale. L'enfant peut avoir ressenti un besoin très fort de briller aux yeux de ses parents, d'être valorisé. S'il a manqué de cette reconnaissance, il peut en garder une blessure durable. Mais les relations familiales ne s'arrêtent pas là. Certaines planètes sont particulièrement révélatrices. La Lune, par exemple, symbolise la mère, l'enfance, la sensibilité. Sa position dans le thème, par signe et par maison, ainsi que les aspects qu'elle forme avec d'autres planètes, en disent long sur la manière dont une personne perçoit et reçoit l'affection. Une lune en Poisson, par exemple, pourra signaler une personne très intuitive, connectée aux émotions, mais aussi vulnérable face aux ambitions familiales. Lune reçoit des aspects tendus de Saturne, cela peut indiquer un sentiment de solitude émotionnelle dans l'enfance, comme si l'enfant avait eu du mal à se sentir compris, accueilli dans sa sensibilité. De même, le soleil qui symbolise le père, ou la figure d'autorité, indique le chemin de l'affirmation personnelle. Sa position et ses aspects renseignent sur la manière dont une personne s'est construite face à l'autorité et comment elle cherche aujourd'hui à rayonner. Un soleil bien aspecté avec Jupiter, par exemple, peut indiquer une image paternelle bienveillante, encourageante, qui a aidé l'enfant à s'épanouir. À l'inverse, un soleil en tension avec Pluton peut révéler des conflits de pouvoir ou une figure paternelle perçue comme envahissante ou autoritaire. Les aspects entre les planètes sont essentiels pour comprendre les dynamiques relationnelles. Une lune en carré avec Saturne, par exemple, peut indiquer une personne qui a eu du mal à exprimer ses émotions dans l'enfance parce qu'elle a ressenti un cadre rigide ou des attentes émotionnelles très élevées. Ce type d'aspect peut expliquer plus tard des difficultés à recevoir l'affection ou à l'exprimer. Et dans une famille, cela peut créer des incompréhensions. Pourquoi cet enfant semble-t-il toujours distant, peu réceptif à l'affection qu'on lui donne? Pourquoi refuse-t-il d'exprimer ce qu'il ressent? Le thème astral montre parfois que ce n'est pas par manque d'amour, mais par peur de l'exposition émotionnelle, peur de souffrir ou d'être jugé. D'autres exemples sont tout aussi parlants. Un enfant dont le Mars est très actif, par exemple en Bélier, cherchera naturellement l'affirmation de soi, parfois par l'opposition.
Il pourrait être perçu comme un rebelle, difficile, alors qu'en réalité il a besoin d'explorer les limites, de tester le monde, de mesurer sa propre force. Si les parents ne le comprennent pas, les tensions peuvent rapidement s'envenimer. L'enfant ressentira de la frustration et les parents de l'incompréhension ou même de la colère. Là encore, le thème astral offre des clés. Il montre qu'un cadre clair mais souple, où cet enfant pourra exprimer son énergie sans se sentir contraint, est essentiel. Les interactions entre les thèmes des membres d'une même famille apportent aussi des éléments précieux. Un parent très marqué par des signes d'eau, intuitif, sensible, peut se heurter à un enfant marqué par des signes d'air, plus cérébral, détaché, qui cherche à comprendre et à analyser plutôt qu'à ressentir. Ce décalage peut entraîner des malentendus profonds. Le parent a l'impression de tout donner sur le plan affectif, mais l'enfant ne le perçoit pas ainsi car il ne fonctionne pas sur le même mode émotionnel. Dans ce cas, il est important d'adapter sa manière d'entrer en relation, de reconnaître que l'enfant exprime différemment son besoin de connexion. Parfois, les conflits familiaux trouvent aussi leur source dans des blessures plus anciennes, des transmissions invisibles. Une maison 4 marquée par Pluton peut signaler des histoires familiales lourdes, des secrets, des blessures, des ruptures non dites, qui laissent une empreinte inconsciente sur les générations suivantes. Un enfant peut porter le poids de ses blessures sans en comprendre l'origine. Il peut alors s'opposer, rejeter le cadre familial sans savoir pourquoi. L'astrologie permet de mettre en lumière ces mémoires, non pas pour les figer, mais pour les comprendre et dans le meilleur des cas pour s'en libérer. Tout cela montre à quel point les relations familiales sont complexes. Elles se situent entre amour, attente, incompréhension, blessure. Le thème astral ne donne pas de réponse définitive, mais il propose des pistes pour mieux comprendre les besoins profonds de chacun, ce qui peut transformer en profondeur des dynamiques relationnelles. Car parfois, il suffit de changer de regard, de percevoir l'autre non pas comme un adversaire, mais comme quelqu'un qui vit ses propres défis, ses propres peurs, pour que la relation évolue. L'astrologie nous apprend la nuance, la patience et l'empathie. Elle ne prétend pas résoudre tous les problèmes, mais elle éclaire ce qui souvent reste invisible. Les besoins réels derrière les comportements, les blessures derrière les silences, les attentes derrière les oppositions. En cela, elle devient un véritable outil de compréhension et d'apaisement dans les relations familiales. Il arrive cependant parfois, malgré tout l'amour donné et les valeurs transmises, qu'un enfant suive un chemin difficile, marqué par des choix incompréhensibles. Cela ne signifie pas pour autant que les parents ont échoué. Chaque être porte en lui sa propre complexité, ses défis intérieurs, ses choix, et certaines trajectoires échappent aux liens familiaux, aussi solides et aimants soient-ils. À très bientôt pour un prochain épisode.